Bonjour et bienvenue sur le blog du coordinateur SSI. Et bien dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de formation. Alors, vous allez me dire pourquoi la formation? Mais en fait, c'est un point qui est important quand on est coordinateur SSI. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, qui peut être coordinateur SSI? N'importe qui peut être coordinateur SSI et c'est ça le problème. Le souci, c'est que l'État n'a jamais voulu légiférer sur la compétence d'un coordinateur SSI. Il l'a fait pour le SPS, mais il ne l'a pas fait pour les coordinateurs SSI. Il est important de vous former, parce qu'il faut que vous vous distinguiez par rapport aux autres, pour plusieurs raisons, notamment déjà la crédibilité. Il est important que vous connaissiez les contours de la mission, de façon à ce que telle ou telle personne, un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage ne vous fasse pas faire n'importe quoi. Et oui, parce que sous couvert de coordination SSI, qui a une assurance spécifique, vous allez faire peut-être de la maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est très mauvais en termes de risque et en termes de responsabilité. Donc, voilà pourquoi je vous conseille très très fortement de vous former. Alors, moi je vois 4 niveaux de formation. Il y a le premier niveau, c'est le niveau 0, je dirais l'auto-formation. Alors pour toutes les raisons que je viens de vous dire précédemment, ce n'est pas la chose à faire. Vous pouvez avoir des compétences en tant que contrôleur technique, mais est-ce que vous connaissez vraiment les contours de la mission de coordination SSI? Donc voilà, donc c'est clair que pour moi, il ne faut pas rester à ce niveau-là. Après, il y a un autre niveau qui est la formation. La formation, je qualifierais de standard. C'est sûr que ça a une certaine valeur en soi, sauf qu'il y en a qui viennent en formation et qui dorment en formation. Et à la fin de la formation, c'est comme l'école des fans, on a chacun un papier d'attestation de présence. Et ça ne fait pas le distinguo avec celui qui a tout compris et celui qui a rien compris. Donc il y a encore une troisième façon de se former, c'est les organismes de formation qui font des attestations de compétences. Alors ça, c'est un gros avantage parce que les attestations de compétences montrent que vous avez été évalué à la fin de votre stage par divers procédés, mais en tout cas, il y a une sanction, je dirais, à la fin du stage qui montre que vous avez compris ce que vous avez étudié pendant la formation. C'est, je dirais, le minimum à avoir pour être vraiment crédible dans le milieu de la profession. Ensuite, il y a encore un autre étage à la fusée, c'est la certification. Ça, c'est encore un autre niveau. Je vous en parlerai ultérieurement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une formation particulière qui est la formation stage de coordination SSI du CNPP. Alors pourquoi je vous parle du CNPP? Parce qu'en fait, je participe à cette formation. Alors, vous allez me dire, ah voilà, tu favorises le CNPP, tu sers la soupe au CNPP, voilà, c'est ton business. Eh ben oui, c'est vrai, je l'avoue, et je signe et je resigne. Pourquoi? Parce que je fais partie de cette formation, donc je la connais de l'intérieur. Et je la trouve pertinente. C'est pour ça que j'ai décidé de vous la présenter. Voilà. Alors, pour vous la présenter aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, j'ai un invité qui n'est autre que Marc-Antoine Leroux. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Sylvain. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux déjà te présenter aux personnes qui regardent cette vidéo pour qu'ils connaissent un petit peu tes fonctions au sein du CNPP? Alors pour ma part, moi je suis responsable du pôle technologie de formation en incendie et en risque d'explosion, et donc à ce titre je gère les formations relatives au système de sécurité incendie et entre autres donc la formation de coordination SSI. D'accord. Alors, par rapport à cette formation, est-ce qu'il y a des prérequis à avoir pour venir suivre cette formation? Alors bien évidemment, pour cette formation, il y a des prérequis. Le CNPP offre, on va dire, un cursus complet de formation relative au SSI, et on va dire la formation de co-SSI est une formation métier où on va dispenser des connaissances relatives à la mission de coordination SSI en vous donnant, en tout cas en donnant aux stagiaires, une méthodologie et des outils
pour réaliser cette mission. Néanmoins, c'est chaque stagiaire qui doit venir avec ses connaissances en termes de matériel, en termes de réglementation et de connaissances normatives, entre autres sur les règles d'installation. Pour être un peu, on va dire, un peu caricatural, on n'apprend plus rien sur le SSI en tant que tel quand on arrive. On va mettre en forme ce que vous connaissez pour que vous puissiez assurer la mission dans une opération de construction, c'est-à-dire en lien avec les différents acteurs. Ouais, donc en fait, il est nécessaire quand même d'avoir des connaissances en termes de matériel, de réglementation et de normes d'installation pour venir faire le stage de coordination SSI. Alors, il n'y a pas d'obligation, clairement, de venir faire des stages en amont ici au CNPP. En effet, donc les prérequis sont clairement identifiés dans nos programmes de formation. En amont, chaque candidat qui veut se présenter sur la formation de COSSI doit remplir un dossier de prérequis, un dossier d'auto-évaluation que j'analyse personnellement. Et si j'identifie des lacunes sur ce dossier d'auto-évaluation, je reprends contact avec le candidat pour tout simplement faire un point avec lui et lui conseiller on va dire des formations bien évidemment, mais d'autres formes on va dire, d'acquisition s'il le souhaite, tout simplement par l'auto-apprentissage ou par du parrainage. Disons qu'en fait tu pointes les endroits où il y a des lacunes, après lui il choisit, tu lui proposes des formations, c'est normal, mais s'il n'a pas envie de faire les formations, il ne les fait pas, c'est lui, mais par contre il est au courant des éventuelles lacunes à combler avant de venir. Exactement, par contre j'exerce clairement un devoir de conseil pour deux choses, d'une qui puisse profiter de la formation, voilà, et deux qui soit en situation de réussite le vendredi, jour de l'évaluation devant les membres du jury. D'accord. Alors c'est vrai que cette formation dure sur plusieurs jours et elle est à Vernon, alors elle est un peu délocalisée par rapport à Paris. Moi je trouve que personnellement c'est un avantage. Parce que ça vous sort de votre quotidien, de votre travail, vous n'êtes pas harcelé par le téléphone ou alors vous vous dites qu'il faut que vous travaillez le soir en rentrant. Non, vous êtes vraiment isolé, on va dire, de votre structure habituelle. Vous allez à l'hôtel avec les autres stagiaires et en fait vous pouvez continuer à discuter, échanger avec les autres stagiaires et clairement ça fait une émulation qui est bénéfique en fait à tout le monde. Par rapport justement à cette formation, est-ce que Marc-Antoine, tu peux nous expliquer comment elle s'articule? Est-ce qu'il y a des principes particuliers? La formation va s'articuler autour de trois étapes, trois grandes étapes. Une première étape, on va dire, où on va évidemment faire découvrir et appréhender ce qu'on attend du coordinateur SSI. Donc avec une première journée pour planter le décor, savoir dans quel contexte il va travailler par rapport aux différents acteurs, et donc identifier quel est son rôle opérationnel au milieu de cet acte de construire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'assurance ou par rapport au risque du coordinateur SSI? Alors, effectivement, dans cette première partie, on va dire exposer quelles sont les responsabilités au niveau du coordinateur SSI sur sa mission. D'accord. Alors après, il y a donc c'est la première étape, la deuxième étape. Alors, toujours au sein de cette première étape, je vais trop vite. On va après faire un zoom sur les deux phases essentielles de la mission de coordination SSI qui sont d'une phase de conception. Donc le deuxième jour, on va dire développer cette partie-là en donnant vraiment des outils. Alors ces outils, on va dire le CNPP les a développés avec l'équipe pédagogique en place à l'époque. Donc c'est une formation qui a un retour, on va dire, d'une vingtaine d'années. 20 ans déjà. D'une vingtaine d'années. Et donc c'est une méthode qu'on fait évoluer avec l'équipe pédagogique pour qu'elle soit toujours pragmatique, le plus pragmatique possible. Alors ça reste une méthode, c'est pas la méthode, c'est une méthode avec l'avantage qui permet de répondre à l'ensemble des exigences de la norme. Voilà, et du coup, quand on sort de cette formation, on peut appliquer immédiatement la méthode sur le terrain. C'est une méthode qui peut être utilisée vraiment sur le terrain. Voilà. Elle est d'ailleurs validée par la plupart des intervenants Tout à fait. qui animent.
et donc il l'utilise au quotidien. Le troisième jour est Oui. consacré à la phase de réalisation, où on va donc aborder, on va dire, les réunions de chantier, la constitution du dossier SSI, La réception. la réception, d'accord, donc qui va ponctuer, on va dire, la mission et donc notre première étape en termes de formation. Voilà. Alors, l'intervention est assurée par des professionnels qui exercent au quotidien, d'accord, des missions de coordination SSI. En fait, c'est un choix du CNPP. Parce que Tout à vous fait. pourriez en interne assurer ces formations, voilà, mais vous avez décidé de faire intervenir des consultants extérieurs et des gens qui sont vraiment des professionnels de la coordination SSI qui exercent tous les jours. Alors, je peux en parler puisque je fais partie de ceux qui interviennent sur ce stage. Et clairement, l'intérêt, c'est ça. C'est aussi de pouvoir, nous, en termes de professionnels, vous donner tous nos trucs et astuces quand on fait la formation avec vous, parce qu'en plus, on a forcément eu des déboires sur le terrain et vous donner tout ce qui a pu nous poser des problèmes, alors peut-être pas de façon exhaustive, mais au moins ça vous donne aussi des idées de ce qui peut arriver sur le terrain et comment on a pu réagir et traiter le problème. Ça va donc vous aider aussi. Et ça, c'est pas que dans le support de cours, c'est notre retour d'expérience en tant que professionnel, en fait, qui vous sert en fait à tous. Voilà. On parlait du mercredi, quand on termine la phase de réalisation et la phase de réception. Alors, qu'est-ce qui se passe peut-être le mercredi soir? Donc, à l'issue de cette première étape où on a appréhendé, on va dire, la mission dans sa globalité, on va donner une étude de cas aux candidats pour qu'ils puissent la dérouler le jeudi et s'approprier la méthode. Voilà. Donc, ils sont, on va dire, encadrés encore le jeudi, évidemment, par un intervenant qui est toujours une personne qui exerce au quotidien, où donc les candidats qui sont présents vont pouvoir utiliser la méthode pour pouvoir dérouler la mission sur étude de cas qui est donnée le mercredi, qu'ils réalisent le jeudi et qui sert de support pour l'évaluation du vendredi matin. Ah oui, parce qu'en fait, le vendredi matin, il y a un jury d'examen qui est constitué justement par des professionnels de la coordination SSI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être évalué par vos pairs. Ça veut dire que vous allez avoir des personnes qui vont étudier votre concept de mise en sécurité, ce que vous avez prévu pour ce bâtiment, et on va photographier votre capacité à savoir raisonner, à savoir argumenter vos choix. C'est pas parce que le travail que vous allez faire, que vous avez fait le jeudi, est un travail qui peut se faire en groupe, que vous allez forcément réussir. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable d'argumenter vos choix, aussi bien normativement que réglementairement, sur tel ou tel point. Donc, il est nécessaire que vous ayez bien compris ce que vous faites, parce que si vous n'avez pas compris ce que vous faites et pourquoi vous le faites, face à nous, quand on est jury, vous ne tenez pas vos arguments. Et donc, forcément, nous, on s'en rend compte. Le vendredi, chaque candidat est soumis à une évaluation face à 2 membres de jury. On a mis en place avec l'équipe pédagogique il y a déjà de nombreuses années une grille qui permet, on va dire, de poser les choses et d'avoir des critères objectifs. Donc il y a 4 grands critères. Évidemment, la maîtrise de la mission, des choses qu'ils ont vues dans la semaine, mais également 2 autres parties qui sont la maîtrise de la phase conception et la maîtrise de la phase réalisation, qui est une alchimie entre ce qu'on a vu dans la semaine sur la forme et le fond fait partie du prérequis. Voilà. Donc on doit évaluer ces différents aspects-là. Et évidemment, un 4e critère qui est pris en compte, c'est la force de conviction et la capacité à argumenter les choix, les solutions qui sont retenues. En fait, c'est comme si vous étiez en réunion de chantier. Et forcément, l'aisance face à nous fait que on va bien comprendre
que votre compréhension est là du contour de la mission et de ce que vous avez à faire. Alors, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des difficultés et qui parfois ne réussissent pas l'exercice. Et dans ce cas-là, nous, jury, on se doit d'apporter des explications, et donc pourquoi est-ce que la personne ne l'a pas eu. Et donc, ce stagiaire peut, grâce à ces explications, travailler les lacunes qu'on a pu soulever lors de cet exercice. Alors donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne réussissent pas. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ici c'est pas l'école des fans. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que tu sais Marco, en gros, un taux de réussite moyen en général, on a ou pas? Je n'ai pas on va dire de stats sur le sujet. Allez, on va dire à peu près 70% de réussite, voilà. Même si on ne se fixe pas, on va dire, non, évidemment, de quotas, puisque j'ai eu la chance d'avoir quelques sessions où j'ai eu du 100% de réussite et malheureusement des sessions beaucoup plus douloureuses avec des taux de réussite très bas. Une autre question qui peut intéresser les gens qui sont derrière, là, qui nous regardent, c'est en termes de tarifs, il faut s'attendre à quoi quand on vient faire la formation ici? Alors aujourd'hui, la formation qualifiante du CNPP, avec l'examen, est aux alentours de 2000 €, qui est un tarif, on va dire, qui, par rapport au nombre de jours, est un tarif marché que les organismes de formation continue pratiquent. Voilà, donc, au-delà du tarif, je voudrais surtout souligner la capacité, à l'issue de cette formation, à immédiatement pouvoir réaliser des missions de coordination SSI, avec une vraie plus-value, avec des outils, une méthode et cette capacité, donc vraiment dès le retour en entreprise, à pouvoir prendre en charge sur le terrain. Et en plus, ce qu'il faut bien que vous preniez en compte, c'est que cette formation existe depuis une vingtaine d'années et que maintenant, dans les appels d'offres, on voit de plus en plus des appels d'offres qui demandent l'attestation de compétences du CNPP. C'est une attestation de compétences qui est connue et reconnue. Donc, vous avez tout intérêt à venir passer cette formation. Il y a eu un stage de formation de coordinateur SSI cette semaine. Et j'ai demandé s'il y avait des stagiaires qui souhaitaient intervenir pour dire ce qu'ils en pensaient. Alors, j'ai quelqu'un qui a bien voulu se prêter à l'exercice, donc je vous laisse écouter ce qu'il a à dire sur ce qu'il a vécu cette semaine. Bonjour, donc vous venez de faire la formation du CNPP. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Là, vous venez de finir la formation. Une personne qui se présenterait en coordination SSI directement doit avoir des bases. Non, en fait, il faut des prérequis. Alors, toi, tu insistes sur le fait qu'il faut, en fait, avant de venir ici, avoir des prérequis, en fait. Ah oui. Vraiment avoir des bases déjà avant de venir. Même avec des prérequis, ne faisant que le module coordination SSI, ça reste quelque chose de particulièrement difficile. D'accord. Donc, au moment de l'épreuve, au moment de présenter le. D'accord. Donc là, alors, sinon, par rapport à cette semaine, est-ce que tu penses que ça a été efficace? Elle était bien cette formation? Il y a des choses qui t'ont plu? C'était bien ou pas? Voilà. Oui, je suis très satisfait. Moi, satisfait de la formation. Et tu sais pas là si tu l'as ou pas encore là. Je ne sais pas. Voilà. Mais même si bon, voilà. Mais alors, pour moi, j'ai fait le choix de faire des modules consécutifs. J'ai vu que ça peut représenter des failles dans la mesure où la somme d'informations à enregistrer et à assimiler est importante. Et, il faut du temps entre chaque module pour vraiment assimiler les données, enfin les informations en fait. Alors et notamment, je tiens à dire une chose, c'est qu'il ne faut pas omettre de faire l'ensemble des modules. Moi, ça c'est mon perçu. Dans la mesure où... Mais c'est un coût aussi quand même, hein. Ça a certes un coût. Alors, au premier abord, je suis arrivé, plus de 20 ans de métier, installateur, je me suis dit c'est bon, je sais, etc. Je n'ai pas forcément besoin de SMSI 2. Arrivé à SMSI 2, boum, une chape. Bon, super intéressant. D'accord. Ensuite, la même chose pour règle SSI. Et à chaque fois, en fait, on recale certaines mauvaises habitudes, on complète les manques de connaissances, et arriver à coordination SSI, ça nous permet d'avoir des outils déjà nécessaires pour se présenter. Et là, cette semaine de coordination, on a encore
un dictionnaire de plus, ça se met dans la tête. Merci pour ton avis. Bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à vous inscrire sur le blog pour être informé des futures vidéos. Voilà, merci Marc-Antoine d'avoir participé à cette vidéo. Allez, au revoir.